c'est parti. Le nouveau Mugiwara rejoint enfin l'équipage et Luffy deviendra invincible après ça. Ok, oh. Yo les bros, c'est Gold. On a deux visions qui s'affrontent. On a nos amis du Mont Corvo, le Katakourisme, qui disent qu'avec Baggy on aura l'équipage le plus puissant, donc un équipage invincible. Et il y en a Monsieur Goji, qui est partisan de je ne sais pas quel isme, et qui dit que c'est l'équipage de Luffy qui deviendra invincible. Let's go, le bœuf. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1056 de One Piece. Cross Guild. Qui, on va pas se le cacher, était beaucoup moins palpitant que les autres, mais je n'ai pas rien à dire pour autant puisque Oda a quand même ajouté un voire même deux nouveaux mystères dans ce chapitre. En effet, Caribou veut dévoiler ce qu'il sait à propos des armes antiques à une certaine personne et Kid part à la recherche d'un homme avec une marque de brûlure qui connaîtrait des choses à propos du One Piece. Alors ça sera très clairement les moments clés du chapitre et de cette review, alors j'ai giga hâte de vous en parler. J'aime le faire de temps en temps car j'ai l'impression de jamais assez vous le dire, mais merci pour tous vos messages de retour. C'est simple, depuis 7 ans que la chaîne existe, vous avez jamais été autant à fond qu'en ce moment avec vos messages de soutien, que je lis tous d'ailleurs sans exception, vos likes, vous êtes aussi 10 000 à avoir rejoint la chaîne récemment, donc voilà. Vraiment, merci du fond du cœur. Tout ce que je peux dire, c'est de continuer. Allez-y, continuez de liker si les vidéos vous plaisent. C'est la meilleure aide pour faire grandir la chaîne avec le petit abonnement qui fait plaisir. Voilà. Merci à tous. Ne tardons plus et commençons cette review. Voilà, petit abonnement, petit commentaire, un petit like. Ça fait plaisir. Mais oui. Mais oui, on commence le bœuf avec les fourreaux qui tentent de se remettre tant bien que mal de leur combat contre Ryukogyo. Kinemon était aux côtés de Tsuru, ce qui expliquait son absence dans ces derniers chapitres. Heureusement, sa petite, elle n'est pas morte, elle est juste brûlée au visage, mais au moins, elle va bien. Ouf, ouais, il faut se rendre compte que pour lui, la chute de Wano Kuni, horrible, de Orochi Kaido, la mort d'Oden, puis tous les événements liés à la gare de Nigashima avec la mort d'Ashura et d'Izo, bah tout ça, ça s'est passé. Dinguerie, hein. Vous vous rendez compte que les fourreaux rouges ont perdu 2 rois. Je n'ai plus peur de le dire. Ils ont perdu 2 rois. Monsieur Izo et Monsieur Ashura Doji. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'avec Izo et Ashura Doji, en plus, quand Aramaki est venu sur Wano, voilà, je vais pas trop parler, parce qu'après, voilà, les gens vont rajouter Ashura Doji et Izo, retire Momo et Yamato. C'est bon, faut dire les termes au bout d'un moment. Ah oui, ils ont trop parlé. Oui, mais Aramaki égale Shanks. C'est fini. Maintenant, on parle en Perospero, on parle en Jinbe. T'es pas content qu'il passe déjà à Ashura Doji? Eh oui. En quelques mois. C'est bon là, il mérite un peu de bonheur lui aussi. Oh. Alors ça s'enchaîne assez vite sur Inuarashi et Nekomamushi, souhaitant rester sur Wano Kuni, déléguant ainsi à Carrot le rôle de leader du royaume de Mokomo. Alors, ok, elle porte la volonté de Wano, liée à l'aube et donc à la fin de One Piece, etc. C'est elle, plus que quiconque, qui pourra aider les Mugiwara le moment venu, mais je sais pas, autant mettre Pekom, sinon il est sûrement... Koji, il en peut plus de carottes. Il en peut plus, là, tu ouais, bon, au pire, tuez-lui, qu'est-ce qu'elle veut? Pas mort, il est sûrement bien plus puissant, et il a clairement... N'empêche, ceux qui voulaient que tous les fourreaux rouges perdent la vie, vous avez bien vu, hein. Quand quelqu'un attaque le pays, heureusement qu'il y a au moins les fourreaux rouges pour se défendre. Hein. Bon, après, il y a eu Momo, il y a eu Yamato qui va peut-être partir, mais il faut quand même des fourreaux rouges, quoi, parce que les autres, voilà, il faut quand même des figures, il faut quand même des mecs chauds, voilà, des mecs puissants, des mecs qui savent se battre. T'imagines si tous les fourreaux rouges perdent la vie? Bon, non. Plus voyager au sein des pirates de Big Mom que Carrot qui a fait 2 îles dans sa vie. Surtout que elle sur Wano Kuni, elle a rien foutu, c'était ahurissant. À l'époque de Whole Cake Island, Goji, il en a marre de carottes. je voulais trop qu'elle soit dans l'équipage, je trouvais qu'elle cochait grave des cases, etc. Puis Yamato elle est arrivée, Carrot elle a disparu de la circulation mon pote, j'y pensais même plus. Bref, le choix en lui-même, je le trouve chelou, mais il aura sans doute du sens beaucoup plus tard. Ça m'a juste fait rire. On enchaîne avec la rencontre entre ceux qui... Carotte, j'ai l'impression, il y a beaucoup de gens qui soufflent et qui ronflent, comme ça, j'ai l'impression, il y en a plein qui ronflent quand il y a Carotte. J'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais des retours que j'ai, Carotte, c'est j'ai l'impression.
Sukiyaki et ses petits-enfants. Un petit moment de douceur ne Ah ouais, Carotte, elle prend tarif, hein, vraiment. fait pas de mal. Momonosuke et Iori découvrent qu'il leur reste un lien familial malgré tout, leur grand-père. Dites-moi un petit peu, dénoncez-vous dans le chat. Est-ce qu'il y a des pro-carottes? Vraiment des pro-carottes? Des gens, ils sont là en mode carotte, elle est incroyable, faut carotte dans l'équipage. Dites-moi un petit peu. Bien évidemment, pas de jugement de notre part, on veut juste savoir qui est pro-carotte. Voilà. Mon Corvo, ils ont bien dit que c'était des katakouristes. Voilà, vous pouvez vous dénoncer, vous pouvez dire oui, mais nous, on est des carottistes. Carottistes, on dirait des arnaqueurs qui mettent des carottes. Mais donc dites-nous un petit peu, il y a des carottistes. Non, carottistes, c'est un peu exagéré. Est-ce qu'il y a des pro-carottes? Il y en a ou pas? Il y a des pro-carottes. Ça existe. Moi, il y en a quand même. Il y a pas mal de carottistes, hein. Carottistes, oh là là, faudrait que j'arrête avec ce délire. Il y a vraiment beaucoup de pro-carottes, hein. Outre les dernières révélations que nous avons eues au sujet de l'ancien Wano Kuni, Des carotteurs. Les pro-carottes, on les appelle les carotteurs. Aïe. Pluton, Je suis mort. la présence de Sukiyaki signifie, à mon sens, la survie du langage antique des Kozuki, les poneglyphes. Le bœuf. Avec la mort d'Oden, Kinemon a révélé que Momonosuke n'avait pas eu le temps d'hériter du savoir de son père. Résultat des courses, plus de Kozuki pour lui inculquer la culture millénaire de leur famille. Une culture qui permettra tout de même de guider les élus vers le One Piece. Mais alléluia, le grand-père n'est pas mort et du coup, je vous fais deviner la suite. Iori, mais surtout Momonosuke, pourront apprendre et écrire le langage des poneglyphes pour la future génération. Pour moi, c'est le seul vrai intérêt à ce que Sukiyaki... Par contre, s'il vous plaît, dans le chat, je m'adresse à tout le monde. Momo, je pense que voilà, il a prouvé maintenant. Voilà, Momo, il est trop fort. Momo, il est incroyable. Momo est un nouvel homme. Le Momo enfant, c'est l'ancien, c'est terminé. On l'oublie. Mais le Momo adulte, c'est bon, les gars. Il est arrivé, il a dit à Aramaki, tu passeras pas. Il lui a craché dessus. L'autre, il était comme ça. Non, s'il vous plaît, monsieur le shogun. Non, c'est bon. Momo, incroyable. Résultat du sondage, il y a 19% de carotteurs. Ok, donc 19% de pro-carottes. Mais quand même 20% de carotteurs, hein. Attention. Hein. Sukiyaki soit vivant, et ça justifierait largement assez. Très hâte de voir Momonosuke Cachez vos téléphones et des carotteurs. un poneglyphe pour que le monde ne l'oublie jamais. Derrière ces notes de joie, de bonheur, de rire, on rigole et tout, on s'apprête à quitter les fourreaux rouges et quitter Wano Kuni. Alors je sais pas si on se rend compte, mais l'histoire de Wano Kuni a réellement débuté dès l'arrivée sur Punk Hazard, avec la rencontre d'une moitié de Kinemon au chapitre 656. Ça fait 400 chapitres que nous vivons avec cette histoire. Plus de 10 ans, hein. Personnellement, depuis que j'ai découvert One Piece, que ce soit en anime ou en manga, Kinemon a toujours été aux côtés des Mugiwara. Donc là, de me dire qu'exactement 400 chapitres après leur rencontre, ils vont se quitter, ça reste émouvant. C'est une partie de One Piece qui prend fin. On n'aura plus jamais ce genre d'histoire, on n'aura plus jamais... C'est vrai que le truc, il était long, hein. Le temps. Faut dire la vérité, hein. Punk Hazard, après t'as eu Dressrosa, après t'as eu Zoo, Wall Cake. En vrai, de vrai, Wall Cake, c'est vraiment un truc qui arrive au milieu. Quand tu regardes... Wall Cake, c'était pas directement lié à Kinemon, à Momo et tout. Mais ouais, Wall Cake, ça a duré quand même 2 ans. L'arc de Sanji avec Big Mom, Katakuri, avec la fin d'arc. Ouais, c'est incroyable, c'est bon, arrêtez de faire semblant. Pour ça, tout simplement. Donc ça me rend vraiment nostalgique, tout comme pour l'eau d'ailleurs. L'alliance avec Luffy a débuté sur Punk Hazard également, et elle se termine ici dans ce chapitre. La semaine prochaine, il y a pause, mais dans 2 semaines, les Mugiwara partiront en direction de leur nouvelle destination, sans l'eau, sans Kinemon et sans Momonosuke. Les adieux vont être très durs entre eux, mais aussi pour nous qui avons vécu avec une intensité folle l'histoire des Fourreaux Rouges et leur vengeance à travers le temps. Je pourrais pas dire que j'ai aimé tout Wano Kuni, que j'ai aimé toutes les décisions qui ont été prises par Oda, ça serait faux, mais c'est vraiment l'arc ayant le plus impacté ma vie. Peut-être... Big up Stanistou, le spectacle continue, bien évidemment mon ami, le spectacle continue, notamment et même surtout avec Mihawk qui a intégré le cirque d'un clown. Mihawk est de facto devenu un clown, c'est la réalité, oui. Merci à toi en tout cas. Les révélations qu'il y a eu sont... Ne vous inquiétez pas, Goji va parler de le beau de Mihawk, ça arrive. Qui m'ont le plus parlé, peut-être parce que c'est le plus long arc que j'ai jamais suivi de manière hebdomadaire, en même temps je crois que Wano Kuni c'est le plus long de One Piece donc c'est pas compliqué. Je sais pas, peut-être parce qu'il a marqué un tournant dans ma chaîne YouTube et par extension ma vie. Écoutez, j'en sais rien, mais c'est sûrement un mélange de tout ça, en tout cas c'est sincèrement l'arc que j'ai préféré malgré des choix
que je ne valide pas. Faut vraiment que je trouve le temps de revenir sur cet arc en intégralité, c'est beaucoup de boulot, je risque de galérer, j'y pense toujours, vous en faites pas. Allez, on passe à la suite, sinon je vais chialer. Pluton est une nouvelle fois mentionné dans ce chapitre, pas de grande nouveauté certes, mais Dieu merci Robin a parlé. Les gars, elle partage ses découvertes de poneglyphes aux autres. C'est fou! Elle qui l'ouvre jamais quand il faut, là elle a compris qu'elle pouvait expliquer aux gens ce qu'elle avait découvert. Bon alors, nous en avons la certitude désormais, Luffy ne veut pas de Pluton. C'est pas franchement étonnant. C'est une dinguerie, hein. Luffy il a dit je ne veux pas Pluton. Ah ouais, mais là, franchement, Luffy il en a rien à foutre. Hein. Non, Luffy, c'est un pirate à l'ancienne, c'est un bonhomme en mode un contre un. Luffy, ah non mais Luffy, il est comme Roger. Hein. Il est là en mode un contre un, mon pote. Qu'est-ce que tu veux? Quand Oden il est arrivé, il a dit un contre un, Barbe Blanche, un contre un, que des un contre un, Xebec, un contre un. Des gens ils disent quoi? Oui, Roger a eu besoin de Garp. Vous déconnez ou quoi? Vous pensez sincèrement que Roger a eu besoin d'un mec qui doit s'entraîner pour battre Don Shinjao? C'est comme si on me sortait Roger a besoin de Don Shinjao pour battre Xebec. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique là-dedans. Roger il a besoin de Don Shinjao pour battre Xebec. Mais non, il n'y a aucune logique là-dedans. Non, on va pas se le cacher, depuis... Le Don Shinjaoisme. Attends, je vais y arriver. Le Don Shinjaoisme. Après le katakurisme, le Don Shinjaoisme. Quand Luffy chercherait volontairement une arme surpuissante... Xebec aura Pluton. Ouais, franchement, j'ai hâte de voir qui l'aura. Hein. Parce que Barbe Noire, je sais pas. Pour moi, Barbe Noire, c'est plus le genre de mec que tu vas... Ouais, non, Barbe Noire avec Pluton... Je sais pas, ouais, pour moi, c'est plus Xebec qui est voué à récupérer Pluton. Genre Barbe Noire, pour moi, c'est vraiment... C'est pas méchant, mais pour moi, Barbe Noire, c'est comme une marche d'escalier, vous voyez? Barbe Noire, c'est une marche d'escalier, tu marches dessus pour arriver à Xebec. Vous voyez, pour moi, Barbe Noire, c'est vraiment pas le boss final et tout. Hein. Pour moi, le boss final de l'œuvre, c'est pas un mec qu'on a vu bouffer des tartes il y a 40 ans, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que Barbe Noire aura vraiment Pluton, peut-être, hein. Mais même s'il a Pluton, pour moi, Xebec va arriver, va prendre Pluton après. Hein. Eh oui. Hein. Capable de lui donner un avantage de ce style. Le théorème de Shinjao. Vous savez, c'est quoi le théorème de Shinjao? C'est si tu t'entraînes pour battre Don Shinjao, tu n'as pas le niveau de Roger. Voilà le théorème de Don Shinjao. Pour le coup, je reste quand même sur mon idée, théorie, qu'il utilisera forcément Pluton plus tard, pas pour combattre non, mais pour autre chose. Cependant, une scène en particulier m'a fait tiquer, Franky est surpris de savoir que quelque chose comme Pluton existe réellement. Sa réaction laisse sous-entendre que malgré son lien avec Pluton, avec ses plans, etc., il ne savait pas qu'un Pluton a déjà été construit par le passé, et pour lui c'était que de la fiction. Pour preuve de ce qu'il dit, ça a l'air d'être un monstre, une abomination, une construction qui dépasse toute l'imagination et toutes les lois du monde. Alors du coup, c'est quoi Pluton réellement? On va faire une petite rétrospective une bonne fois pour toutes afin de pas être trop... Ah, faut ramener Nil là. Quand ça parle de Pluton, de Enies Lobby, de tout ça, faut ramener Nil. Hein. Ah, Nil il est trop là-dedans dans Pluton. Paumé. D'après Crocodile, Pluton est une arme antique à la puissance inégalable. Crocodile, l'égal de Mihawk. Elle est capable de... Vous pensez que c'est qui le Y, comme diraient les amis anglophones, le Yonko Commander One? Vous pensez que c'est Mihawk ou c'est Crocodile? Détruire une île entière sans laisser de traces. Durant l'arc de Water 7 et Enies Lobby, l'arme antique est de nouveau mise en avant par le CP9, cette fois-ci, qui recherche les plans de Pluton, qui serait le plus redoutable navire de guerre au monde. Plus précisément, un navire bâti sur Water 7 il y a très longtemps, le plus terrible monstre de l'histoire de la construction navale. Le qualifié de monstre est d'ailleurs parfaitement adapté puisque Franky lui-même se retrouve étonné que des humains puissent être à l'origine. Imaginez Mio qui dit à Baggy, je suis le second de l'équipage. Et Baggy lui dit, tu es Y, c'est 4 ou 5 comme Vista. Il lui dit quoi? Il lui dit, si tu veux monter, tu vas battre Vista. Mihawk, vous pensez vraiment qu'il va y aller? Bah non. Parce qu'il a peur de perdre son titre. D'une telle création. Mais les anciens craignaient tellement la puissance de cette fameuse création qu'ils ont décidé d'en conserver ses plans et de les céder aux générations futures dans le cas où le Pluton original tomberait dans de mauvaises mains. Ainsi, grâce à ces plans, une force d'opposition pourrait être construite, un deuxième Pluton pour combattre le premier. Le Pluton original se trouverait alors à Wano Kuni. Voilà, on connaît les deuxièmes Plutons et toutes ces conneries. Voilà. Est-ce que la contrefaçon, entre guillemets, peut être meilleure que l'original? Je sais pas. Pour moi, Pluton, ça représente vraiment, vous voyez, c'est vraiment Pluton, on est dans de l'antique, on est dans du mystique, on est dans du mythologique. Voilà. C'est pas un Franky, il va arriver, il va construire un bateau. Tu construis un bateau pour rencontrer Pluton, toi?
Mais tu es fou ou quoi? Mais pour qui te prends-tu? Oh, Franky, depuis qu'il a failli tomber sur Nislobi, qu'il a failli devenir roi des pirates, il est devenu fou. Arrête, Franky, arrête. Tandis que Franky et Iceberg sont les seuls de l'époque actuelle de One Piece à avoir eu ses plans en possession et ainsi pouvoir le reproduire. À en juger ces chapitres, il est indéniable que Pluton est un navire de guerre. Ah ouais, vous avez vu dans le dernier épisode, le haki des rois offensifs, ils l'ont mis en gold. Le gold haki. Vous vous rendez compte? Le gold haki. Ils l'ont mis en gold, bordel. Mon truc, c'était gold haki pour haki des rois offensifs. Ils sont partis jusqu'à mettre le haki des rois offensifs en gold. C'est n'importe quoi. Mais vous vous rendez compte qu'on a enchaîné les amiraux avec Aramaki? On a enchaîné Mihawk qui devenait un clown dans un cirque ou un jongleur. On enchaîne avec le gold haki? Pas possible. Mais moi, je pète les plombs. Même moi, je pète les plombs. Comment on peut avoir un tel enchaînement? Comment c'est possible? Mon plus gros truc, c'était 8 théories confirmées en un chapitre. Mais là, je suis désolé, mais là c'est des prises de position sur X années, là. C'est une dinguerie, là. C'est Amiro, Mihawk, Gold Haki, mais moi, je pète les plombs, là. On a enchaîné aussi la cascade de Wano Kuni, je raconte moi. La géographie de Wano Kuni, on a enchaîné aussi. Comme par hasard. Non, la marine n'a pas peur de Kaido, ils ont peur de la géographie de Wano Kuni. Allez hop, Aramaki, il avait même pas besoin de parler, il a dit quoi? Ah, c'est Kaido. Même moi, je pète les plombs, vraiment. Je vais vous dire la vérité, même moi, je pète les plombs. Le bœuf. Dit, redit et re-redit encore et encore. Sans connaître son apparence, on peut en déduire des mots de Franky qu'il sort totalement des standards des navires habituels. Du coup, qu'en penser? Faut que ce soit exotique, mais pas trop non plus pour coller à l'univers de One Piece, tout en étant capable de détruire le monde. Alors j'ai une petite idée que je vais développer un peu ici, au cas où. Pluton serait un navire polyvalent, très polyvalent. Capable de naviguer Pluton sur un navire polyvalent. Et sur les mers, il pourrait aussi et surtout se transformer en sous-marin, en véhicule terrestre. Ah mais honnêtement, je vais pas revenir dessus à chaque fois, mais moi je pète les plombs. Non mais je vais être honnête, même moi je pète les plombs. Comment tu peux enchaîner autant de trucs? Mais c'est pas possible en fait. Vraiment, même moi ça me choque, hein. Vraiment, je vous dis la vérité, mais moi je suis... En avion, ou même encore en fusée. Pluton permettrait de naviguer n'importe où dans le monde, et au-delà. Une véritable innovation dans l'industrie navale, et c'est en ça... Par contre, l'un des trucs qui me fait le plus plaisir, c'est quand même Mihawk qui intègre un cirque. Vous savez quoi? Vista aurait refusé. Ouais. Vista, il est tellement digne qu'il aurait refusé d'entrer dans un cirque. Vista aurait refusé de devenir un clown comme Mihawk. Ouais. Ces plans que Franky aurait créé le Sunny. Il peut naviguer sur les mers évidemment, mais aussi avec un sous-marin grâce au... Réel, bien sûr c'est réel. Le Vista il préfère vraiment être un vrai clown, vraiment travailler dans un vrai cirque, qu'entrer dans le cirque de Baggy. Il aurait vraiment préféré être un vrai clown. Tu vois, là au moins, tu vois, t'as de l'honneur et tout, t'es dans un vrai cirque, t'es pas dans un cirque, dans le cirque de Baggy le clown, ça va pas ou quoi? Ton patron c'est Baggy le clown. Alors Vista il a de l'honneur, il préfère aller dans un vrai cirque, pas le... Non, c'est une dinguerie.